Pourquoi les familles se détruisent-elles si souvent et en grand nombre? Pourquoi les relations d'amour et de proximité se brisent-elles? Pourquoi deux personnes qui étaient autrefois si amoureuses l'une de l'autre deviennent-elles ensuite des ennemies? Les raisons de cette dissolution des relations ou de leur destruction résident dans un très petit phénomène que je souhaite vous révéler aujourd'hui. Je suis avec vous, la psychologue Yulia Latunenko, et cela fait presque 18 ans que je travaille comme psychologue et que j'aide les gens à construire des relations personnelles ainsi que des limites personnelles. Je travaille sur les problèmes individuels des personnes. Je serai reconnaissante pour chacun de vos commentaires, pour chacun de vos likes et aussi pour chaque abonnement ou partage sur les réseaux sociaux de ma vidéo. Alors, pourquoi les relations se détruisent-elles? Quelles sont les raisons de ce phénomène si fréquent, rapide et total? La destruction des relations qui étaient autrefois romantiques, qui autrefois inspiraient et donnaient l'espoir qu'ensemble, nous surmonterions tout, ensemble, nous sommes quelque chose de plus que chacun individuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une raison de cette destruction des relations que peu de gens connaissent et même peu de gens savent comment elle s'appelle. Mais d'abord, avant de vous amener à cette raison, je veux vous raconter une très étrange parabole que m'a raconté un jour mon professeur, un Américain chez qui j'ai suivi une formation en psychothérapie familiale. Donc, dans une villa vivait une magnifique courtisane et à côté de cette villa vivait un homme qui était tombé amoureux de cette courtisane. Et plus que tout, il voulait passer la nuit avec cette courtisane. Il se préparait, il lui achetait un cadeau, il lui a acheté des fleurs. Et après quelques mois, après s'être entraîné à ce qu'il lui dirait, il est allé la voir. Et là, il s'est tenu devant sa maison, devant ses portes et a frappé. Après une petite pause, il a entendu sa belle voix. Elle a demandé qui est là. Et il a répondu, c'est moi, ouvre-moi. Et elle lui a dit à cela, pars d'ici et ne reviens jamais, s'il te plaît. Très triste, il rentrait chez lui. Il ne dormait pas, ne mangeait pas. Il était très abattu, il était indigné et il ne comprenait pas pourquoi elle ne lui avait pas ouvert la porte. Et alors il a décidé d'aller et apaiser son âme dans les montagnes. Il est allé dans les montagnes, y a passé quelques mois. Mais la douleur ne s'apaisait pas, il ne pouvait pas trouver sa place. Et alors il a décidé d'aller dans le désert. Là aussi, il a erré très longtemps, plusieurs mois. Il ne dormait pas, ne mangeait pas, il ne buvait pas d'eau pendant de nombreux jours. Et même, il est devenu un élève d'un grand maître du zen bouddhisme. Il a étudié cette belle philosophie et il s'est un peu calmé. Il est rentré chez lui et le lendemain, il a compris que, plus que tout au monde, il voulait qu'elle, sa belle voisine courtisane, passe la nuit avec lui. Et donc, il a commencé à se préparer. Il préparait son discours, il lui achetait un cadeau, il a acheté un bouquet de fleurs. Et de nouveau, sur des jambes tremblantes, il est allé
à sa villa. Il s'est tenu devant le portail et a frappé à la porte. Et elle lui a de nouveau posé la même question. Qui est là? Et il lui a répondu, c'est toi? Et elle lui a ouvert. Pourquoi pensez-vous? La première fois, en fait, Tezanka ne lui a pas ouvert quand il a répondu à la question « c'est moi ». Mais la deuxième fois, quand il a répondu à la question « qui est là? C'est toi », elle a ouvert. Vous pouvez même arrêter cette vidéo et réfléchir et essayer de répondre à cette question. Puis rallumer cette vidéo et écouter la bonne réponse. Mais avant de vous le dire, je vous rappelle que j'attends vraiment votre soutien et je veux atteindre 5000 abonnés d'ici le nouvel an. Alors abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon vidéo sur les réseaux sociaux, mettez un like, écrivez des commentaires, que ce soit un like, un dislike, des émoticônes ou des questions. Je serai très heureuse. Alors, la bonne question, pourquoi la deuxième fois la courtisane lui a-t-elle ouvert la porte quand il a répondu à la question qui est là? C'est toi. Parce que par rapport à lui, par rapport à la porte derrière laquelle il se tenait, là, pour lui, c'était elle. Quand il a répondu qui est là, c'est moi. Pour elle, c'était comme s'il était déjà là avec elle. Vous comprenez? Selon le principe de relativité, la théorie de la relativité, laquelle qui est là, s'il se tient ici et la porte, elle est là pour lui. C'est pourquoi il a répondu ainsi, et seule une personne sage pouvait répondre ainsi qui avait déjà parcouru un certain chemin et s'était débarrassé de ce qui détruit toutes les relations. Alors, qu'est-ce que cette énigme n'est? C'est la fusion, la soi-disant fusion en thérapie Gestalt. Nous appelons cela la confluence. Qu'est-ce que c'est? Dans la fusion, un petit enfant est avec sa mère, car il ne comprend pas encore où il y a les limites du corps maternel se terminent et où commence son propre corps. Lorsqu'il tète le sein de sa mère avec du lait, il pense que son corps est une extension du corps de sa mère. C'est la fusion quand une personne ne comprend pas où je suis et où es-tu, c'est-à-dire que la personne ne comprend pas où sont mes sentiments et où sont tes sentiments, où sont mes besoins et où sont tes besoins. Donc, quand un couple passe par cette étape de l'amour romantique, et nous savons tous que l'amour romantique est le stade infantile de l'amour, quand deux de plus passent des adultes quand ils sont en fusion l'un avec l'autre, comme une mère avec son enfant, et pour chacun, l'autre est comme une mère. Donc, cette fusion où les gens devinent même les pensées de l'autre, ils sont tellement en fusion qu'ils ne comprennent même pas si ce sont leurs pensées, où est-ce ces pensées? Est-ce que je veux cela? Ou ai-je rejoint son besoin et veux-je la même chose à sa place? Les gens sont simplement dans une telle amalgamation, comme s'ils étaient dissous l'un dans l'autre. Mais ensuite, dans cet état, les gens finissent par se sentir à l'étroit et leurs propres besoins commencent à émerger. Et chacun d'eux pense, eh bien, il y a eu un moment où je satisfaisais tes besoins et renonçais aux miens, même je sacrifiais mes propres sacrifices. Je sacrifiais mes sentiments, les ignorais pour tes besoins afin que tu te sentes bien. Maintenant,
Je comprends que je suis une personne différente, que j'ai mes propres besoins, mes propres sentiments, et je ne suis pas ici pour te dorloter, pour satisfaire toute ma vie, tes problèmes, tes besoins, et prendre en compte. Tes sentiments, c'est ce qu'on appelle la première période de séparation. L'enfant le vit à l'âge de 3 ans, et le couple vit un tel. Le premier période de séparation peut également survenir après 3 ans ou peut-être un peu plus tard, vers cette période. Et c'est là que lorsque les gens commencent à comprendre qu'ils sont distincts, les disputes commencent. Et si les gens sont immatures, ils manquent de ressources propres pour satisfaire leurs besoins. Et ils sont habitués à une telle fusion. Où tu es, où je suis, on ne comprend pas, où sont tes besoins, où sont mes besoins, et ça devient si étouffant qu'on a envie de crier. On a envie de fuir la maison? Oui. Voilà. Elle, par exemple, lui dit, tu n'es pas... Me prête pas attention, c'est un message. Pour la mère, tu ne me prêtes pas attention, tu ne m'aimes pas, tu ne me donnes pas quelque chose que je n'ai pas en moi-même. Tu ne me fais pas de compliments? Tu ne me fais pas de cadeaux? En réalité, c'est une période très immature dans les relations. Entre les gens, lorsqu'ils essaient de satisfaire certains de leurs beaucoup enfantins besoins, comme l'attention, l'amour. Oui, les gens, les adultes, ont ce besoin, mais la formule de la vie adulte est telle que tout ce que je peux prendre de toi, je peux aussi le prendre de moi-même, pour moi-même. Donc quand tu ne peux pas me donner, je ne vais pas crier, pleurnicher, te reprocher ou exiger quelque chose de toi, je le prendrai de moi-même. Ainsi, une femme mûre, cette femme qui n'a pas besoin de compliments, car elle sait qu'elle est magnifique. Elle n'en a tout simplement pas besoin, elle peut même ne pas penser aux compliments. Une femme adulte qui bien, n'a pas besoin de cadeaux particuliers, car elle est adulte, une femme, elle ira s'en acheter elle-même. Elle ne va pas exiger cela de l'homme, elle ne va pas exiger de l'attention, elle ne va pas exiger de lui qu'il passe du temps avec elle. Elle, simplement, si cela n'arrive pas, ne souffrira pas autant, elle le fera pour elle-même, car il y a des périodes dans la vie des hommes où l'homme ne peut pas, il a ses propres problèmes, ses besoins. Et alors la femme ne devient pas si toxique, elle voit qu'il y a des raisons à cela. Ou si elle voit que l'homme ne fait attention à elle, devient très froid, mène une vie parallèle, elle ne l'exigera pas, elle ne souffrira pas autant. Elle dira, écoute, il semble que notre relation s'est simplement éteinte. Et c'est insensé de te demander de faire pour moi des compliments, de m'offrir des cadeaux. C'est soit là, soit ça ne l'est pas. On ne peut pas exiger l'amour, on ne peut pas exiger la reconnaissance, ni les compliments, ni l'attention. On ne peut pas l'exiger si vous l'exigez. Et forcez votre mari à passer les week-ends avec vous, à vous tenir par la main jusqu'à dance, cinéma ou au parc. Alors ce n'est plus de l'amour, c'est déjà une sorte de contrainte et cela ressemble beaucoup à l'esclavage d'une personne sur une autre. La fusion, ce n'est pas toujours quand nous sommes ensemble, comme ça, tout le temps. Quand ces disputes commencent dans le couple, cette fusion devient encore plus grande, aussi étrange que cela puisse paraître, car le problème de la fusion réside dans le fait que nous ne comprenons pas que j'ai mes propres besoins et que je dois les satisfaire moi-même. Tu as tes propres besoins
et tu dois les satisfaire toi-même. Quand nous pensons que l'autre personne doit satisfaire nos problèmes, nous sommes en fusion avec cette personne. Nous, comme un enfant, avons besoin du sein maternel, du corps maternel pour nous blottir contre maman et ressentir la sécurité et sa chaleur. Je vous parle avec tant d'enthousiasme de la fusion car j'ai moi-même traversé cette période plusieurs fois et je sais ce que vous ressentez lorsque vous tombez amoureux. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous rappelle que j'apprécie énormément chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage de mon contenu sur les réseaux sociaux. Mettez vos likes, appuyez sur les likes, la cloche pour être les premiers. Avoir mes nouvelles, vidéos, beaucoup de contenu varié sur la psychologie sera disponible plus tard sur cette chaîne. Donc, la dernière chose que je veux dire sur la fusion, c'est que tous les couples codépendants vivent dans la fusion. Ils se disputent, souffrent, s'épuisent mutuellement, mais ne se quittent pas. L'un l'autre parce qu'ils ont peur, parce qu'ils craignent la solitude, parce qu'ils sont habitués à l'absence de limites, car dans la fusion, il n'y a pas de limite. Et ainsi, on peut vivre toute sa vie. La maturité commence par la séparation. Et si vous n'avez pas traversé le processus de séparation avec votre mère, alors vous allez essayer de le traverser avec votre partenaire, mais c'est beaucoup plus douloureux que le processus de séparation des parents. C'est pourquoi je recommande la psychothérapie pour les traumatismes infantiles à toutes les personnes qui, non, ressentent qu'il y a quelque chose comme ça. Le problème de la codépendance. Et maintenant, vous comprenez déjà que la raison de cela, dans la fusion est un état que vivent tous les bébés qui dépendent de leur mère. Je suis avec vous, psychologue Yulia Latunenko. Je vous souhaite de grandir le plus rapidement possible avec moi sur ma chaîne YouTube. Et je vous rappelle que chaque abonnement de votre part sera grand, une joie et un grand cadeau pour moi.